Mesdames et messieurs, en direct du studio où on donne toujours des hypercutes à la mauvaise humeur, c'est Willy à midi. Aujourd'hui, notre champion de boxe thaï et de K1, Oli la machine, est notre ami du midi. Et pour vous accompagner, l'homme le plus chaud de Côte d'Ivoire, Willy Dambo. Hey! Yeah! Ouais, non, les gars, vous êtes là, wow! Hey, la famille, et si la boxe pied-point devait être définie par un nom en Côte d'Ivoire, ce serait sans nul doute celui du nom, bien sûr, le nom de mon ami du jour. Grand champion à la renommée continentale et mondiale, il est considéré comme une terreur des rings, redouté et craint par ses adversaires. Yves Roland, alias Oli la machine, est un virtuose de la boxe pied-point qui excelle dans plusieurs styles du genre. Boxe thaï, K1, l'enfant d'Abidjan semble être né pour distribuer des coups de genoux, de poing, de high kick dans les compétitions internationales. À quelques jours donc d'une des dates les plus importantes de sa carrière, il est impérieux pour nous, et pour lui bien sûr, de le recevoir et pour lui de passer encore sur ce plateau pour communier avec les Wamiens et les Wamiennes qui le soutiennent. N'est-ce pas les esprits? Avant donc l'arrivée de ce grand nom des arts martiaux, nous irons aux côtés d'Apoutou sans filtre à la rencontre de ceux qui se battent comme, bien sûr, des hommes, des durs, pour s'en sortir malgré un désavantage physique. En attendant de vous parler de ceux qui ont décidé de ne pas s'apitoyer sur leur sort, malgré leur handicap, laissez-moi encore les esprits vous rappeler, et vous aussi, très chers Wamiens et Wamiennes, qu'il est midi à Tortilla, dans le nord de la Côte d'Ivoire. Je suis Willy Dambo, a.k.a. Né pour réussir. Et sur Live TV, la TNT, midi, c'est mon heure. Les esprits, bienvenue. Yep! Hey, salut! Ça va toi? Abou, prends le numéro de la go qui est en haut là-bas. Là. Salut ma chérie, ça va? Bisous. Et mes très chers Wamiens et Wamiennes, je vous passe le salam, le bonjour. C'est avec joie et enthousiasme que je vous retrouve une nouvelle fois sur ce magnifique plateau. Et pour vous montrer ma joie, j'ai décidé d'être gentil avec vous aujourd'hui, en vous invitant bien sûr à jouer à un jeu inédit spécialement concocté pour vous par Live TV. C'est le quiz Foot Euro 2020. Jusqu'au 11 juillet 2020, envoyez Foot, F-O-O-T, O-O-T, au 7926 par SMS, joue et tente bien sûr de gagner 100 000 francs CFA par jour. Les esprits quand même. Et bien sûr, une super cagnotte de 1 million de nos francs. Ça s'applaudit encore. Wouh! Et les esprits ont dit merci à qui? J'ai rien entendu. Merci à qui, oh? Allez, je rappelle encore le principe. Il faut envoyer plusieurs fois le mot foot, F-O-O-T, par SMS plusieurs fois au 7926. Il faudra répondre aux questions et puis gagner bien sûr entre 100 000 francs voilà, et 1 million grâce à Live TV. Je pense que ça s'applaudit encore. Merci. Allez, place maintenant à notre vidéo du jour. Vous savez, DJ Arafat, notre très cher Zeus d'Afrique, était une machine à concept. Jamais un cours d'idées pour nous faire danser. Et même l'humoriste web Axel Merrill est revenu donc, bien sûr, en 1 minute, je dis bien 1 minute chrono, avec 26 concepts de danse du Yoruba en 1 minute. Pour vous, vous pensez que c'est facile d'exécuter 26 danses en 1 minute? Non? Vous êtes prêts, on parie? On parie? D'accord, regardez.
Yeah! Non, petit, tu as tué. Moi, il ne fait pas 26 danses en 1 minute. Moi, il fait une seule danse. En quelques secondes seulement, on appelle ça le huile de poulet. Huile de poulet. Je fais ça dédicace à Asfaro. Asfaro, il y a longtemps, tu n'as pas vu. Reviens vite. Alors, file tout droit vers les pépites. Hey, Live TV entrée, changer papa déjà, voilà, vraiment. Allez, pépite 1. Les choses de l'amour. On le sait tous, au début d'une relation, on est pris dans un tourbillon de sentiments et même de romantisme qui ne dit pas son nom. C'est dans cette période-là qu'on s'envoie ce genre de message. Regardez. Je peux t'appeler? Et la personne là-bas qui répond, il y a un problème? Non, je veux juste t'entendre respirer. Ah, Seigneur, l'amour, quand tu nous tiens. Toi, tu as appelé quelqu'un pour l'entendre respirer. Are you crazy? Ok. Ça, c'est au début, hein. Mais 6 mois plus tard, c'est la même personne t'appelle et puis tu ne veux pas décrocher. En fait, les gens sont déjà dans les vacances, quoi. William, il dit bonjour, allô. Mais laissez-moi finir les pépites. Vous avez fait jusqu'à même le petit même qui joue piano, là, il a oublié que c'était... Hein? Mais Oli sera là ici. Les gars, Oli n'est pas arrivé. Si. Alors, et puis on me demande de parler de jeu. Ah, c'est le boss qui t'a demandé... Ah, ok. Si c'est le boss, là, on ne peut pas... Allez, la famille, jeu Oli la machine, hein, vous savez tous, hein, contre qui combattra Oli la machine le 18 juin prochain au Palais des Sports de Trècheville. Contre qui Oli la machine va combattre le vendredi, c'est-à-dire le 18 juin prochain, pour le compte donc hein, de la ceinture. Ceinture là, comment bien soulever ça même là. Avec une main, 2 mains, c'est blanc. Et il faut répondre maintenant sur le direct, hein, Facebook de Live TV. Voilà, et puis d'ici la fin de l'émission, bien sûr, donc on va voir ceux qui peuvent repartir avec beaucoup de tickets pour aller supporter Oli la machine. Voilà. C'était une petite parenthèse, on la referme maintenant. Pépite 2. Chaussures à vendre, regardez. Regardez la chaussure qu'il y a. Pour cause de départ, ma tante vend ses Rococo. Rococo Gold. Intéressé, inbox, plaisantin, s'abstenir. Ça, la même cadeau, il ne porte pas. Hein? C'est pour le musée, d'accord. En tout cas, moi, je suis sûr que mon ami Stéphane Kra est déjà intéressé par cette belle paire de chaussures-là. Ah, quand tu regardes sa tête, même, ça lui ressemble trop. En tout cas, je ne serais pas étonné de voir ça bientôt sur ses pieds dans Live TV ici. Ou bien. Allez, la famille, on va filer tout droit maintenant vers l'Infobuzz. Fally Ipupa dans la série Blackie. Le prince de la rumba, Fally Ipupa, n'a pas encore fini de faire parler de lui. En plus de triompher depuis quelques années sur les plus grandes scènes du monde entier, celui qu'on appelle Dicap la merveille, El Maravilloso, El Pipe de Oro, sera bientôt sur les petits écrans. Fally Ipupa va apparaître dans la série française Blackie. Et selon certaines indiscrétions, il y joue le rôle d'un gangster. Un court extrait a été même publié sur Internet le 11 juin dernier. Et on y voit Fally Ipupa manipulant des armes à feu. Hey! Ah, ça, c'est pas ton conseil. Mais bon, comme c'est pour un film, Fally a même déclaré qu'il était un grand cinéphile et que pour lui, le cinéma et la musique étaient parfaitement compatibles. L'artiste congolais va intervenir dans l'épisode 6 de la série. Ah! Fally, va nous tuer avec style encore, hein, même dans le film là. Ça, je suis sûr qu'il a fait des gangsters là, dans la série en France. Il ne va pas nous rater. Ouais. On est là-haut. Ou bien, qui veut voir le film? Bon, attendez, ça a sorti, papato. Le retour de JC Pluriel, je pense que ça s'applaudit les amis. Wouh! Cela faisait quand même longtemps qu'on n'avait plus de nouvelles de l'artiste Aoukou Amani Jean-Claude, plus connu sous le nom de JC Pluriel, auteur du gros tube Zouglou, l'année de mon année, cette année. Mais depuis lors, je ne sais pas, on ne l'a plus entendu. Alors, l'homme se faisait vraiment discret et puis il était un peu en retrait de la scène musicale. Donc JC Pluriel fait partie désormais des rangs de la police nationale, mais il n'en demeure pas moins un artiste. Et même JC Pluriel annonce son grand retour et prépare un nouvel opus chez le célèbre arrangeur Baby Philippe. La sortie de ce single est prévue pour la fin de ce mois de juin. On a bouclé le studio avec Baby Philippe. Le clip vidéo a été entièrement tourné et fin prêt. JC Pluriel, l'enfant prodige, votre artiste, arrive avec le nouveau son des vacances. C'est un peu ce qu'il a déclaré en substance, notre Zouglouman, qui était visiblement très heureux
de revenir donc dans la sphère musicale. En tout cas, si c'est pluriel, il faut sortir chanson là vite, vite. Hein. Mais il ne faut pas que ça s'appelle le mois de mon mois ou bien le jour de mon jour. Tu as chanté l'année de mon année. Et depuis que tu as chanté cette année, ton année là, bon. Nous, on attend seulement, hein, mon année là, ça n'arrive pas. Il faut revenir nous donner la vraie date ici. Pardon, on t'attend. 100 millions pour Eudoxie Yao. Hein? Attends, en fait, notre sœur Eudoxie Yao, la femme la plus influente d'Afrique, femme de l'artiste, bon, en tout cas, future femme de l'artiste Grand P, vient encore de faire parler d'elle. En fait, à l'occasion de son récent anniversaire, la jeune dame a déclaré avoir reçu la somme de 100 millions de nos francs. Regardez-moi bien, regardez-moi bien, regardez-moi bien. Gros plan sur ma tête. Moi-même, je ne crois pas quoi. Attends, c'est pas 100 000, hein? 100 millions. Ça, on dirait que c'est Grand P qui a donné. Et puis elle a dit aussi un terrain de la part d'un mystérieux admirateur. Seigneur, quand est-ce que tu as donné une mystérieuse admiratrice aussi? Même si c'est femme de nuit, on prend. En fait, l'annonce a été faite par la femme de Grand P elle-même, hein, sur ses réseaux sociaux. Elle dit, je remercie cet admirateur qui m'a agréablement surprise. Il m'a offert un grand terrain du côté de Bingerville. Avec en plus la coquette somme de 100 millions de francs pour entamer les travaux de construction de mon château. En tout cas, Dieu merci, c'est depuis la Guinée où je me trouve actuellement que j'ai reçu cette coquette somme. Ah, je comprends. En tout cas, si j'étais à Abidjan, c'est sûr que je n'allais pas m'en sortir, quoi. Voilà. Après la série des Range Rover l'année dernière, cette année encore, ce sont 100 millions de nos francs et un terrain. Ah, de nos francs, hein, c'est pas francs guinéens. Ah, d'accord, avec un terrain qui ont été offerts donc à ma soeur Eudo. Eudo, moi je t'ai toujours dit, il ne faut pas écouter les jaloux. Il faut avancer seulement. Hein, finis de construire ton château et puis tu me donnes une petite chambre dedans, même si c'est à l'entrée à la guérite là. Je vais venir. Payer une maison à Abidjan ici, c'est trop cher. Ah! En tout cas, que Dieu te bénisse en ensemble. Bisous. Voilà la famille, c'est tout pour l'info buzz aujourd'hui. Juste le temps d'un jiggle et on poursuit tout de suite avec le 12h chrono. Être handicapé n'est pas une fatalité, loin de là. Autour de nous, des hommes et des femmes armés seulement de leur courage nous le prouvent chaque jour. Ils affrontent le quotidien avec dignité malgré leurs différences. Apoutou Sans Filtre s'est intéressé à ces braves personnes dans le 12h chrono. On le suit tout de suite et il est en compagnie bien sûr de son ami de tous les jours. J'ai nommé le 2 fois Cactus. Le seul Cactus l'a piqué ici. On l'appelle comment on dit Cactus hier? Ouvrir une porte, s'installer à un bureau ou encore travailler sur un ordinateur, des gestes du quotidien autrefois difficiles que Oku arrive à réaliser aujourd'hui avec aisance. Né avec un handicap moteur qui impacte ses membres, il a dû apprendre à vivre avec sa différence dans une société pas toujours inclusive. Il y a des cas où, arrivé à devant le chef d'entreprise, il me dit qu'il s'est trompé. Pour ne pas être dans la risée de tout le monde, il me disait, ah, cet handicap-là, je ne dois plus m'apitoyer dessus. Et plutôt étudier où je suis passé pour ne pas que le handicap soit un frein dans ma vie. Loin de s'apitoyer sur son sort, Oku décide de travailler davantage pour se faire une place au soleil. Son travail a fini par payer. Depuis quelques années, il exerce comme informaticien ici. Nous sommes 3 services du ministère du Commerce et de l'Industrie sur ce site. Et c'est lui qui s'occupe de ces 3 services au niveau de l'informatique. C'est un collaborateur tout à fait disponible, qui a un savoir-faire incontestable. Dans leur situation, l'une des difficultés à surmonter est le regard de la société. Pour aider à briser les barrières, ces femmes toutes en situation de handicap se retrouvent ici pour parler de sujets les concernant. Bienvenue au siège de l'Union nationale des femmes handicapées de Côte d'Ivoire. Anne-Marie est secrétaire de l'organisation, elle-même plusieurs fois victime de discrimination de la société. J'ai postulé à certaines offres d'emploi au niveau de la publicité et du marketing. Malheureusement, je n'ai pas été retenue. Chaque fois, la question qui revenait, qu'est-ce que vous pouvez nous apporter dans votre état? Depuis que j'ai intégré l'association, vraiment, je me sens en famille. Je me sens en famille. Avant, j'étais beaucoup complexée. Avec l'expérience des autres femmes, des autres sœurs, je me dis que je ne suis pas seule. Ça m'encourage aussi à avancer. Ici, on aborde tous les sujets sans tabou, même ceux de l'amour et de la sexualité. L'amour, ce n'est pas le physique, c'est l'intérieur.
La femme handicapée, par exemple, elle aime sincèrement. Elle ne sait pas faire semblant. Ou c'est ça, ou c'est pas ça. Avec le handicap, il y a certaines choses que je ne peux pas faire rapidement, comme les personnes valides, mais j'arrive à faire. Et puis je fais mieux même qu'eux. Mon handicap est ma force. Comptant à ce jour des milliers d'adhérents, l'association prône l'autonomisation des femmes en situation de handicap. Une femme qui est en situation de handicap, qui n'a pas un minimum pour se prendre en charge, vous voyez que dans la société, dans les débats politiques, dans la débat social, il lui sera vraiment difficile de pouvoir s'affirmer. Certaines sont violentées physiquement, moralement, certaines sont utilisées pour des sacrifices quelconques. C'est tout cela qui nous a amené même à pouvoir créer notre association pour que nous ne soyons pas victimes de toute forme de stigmatisation, de toute forme de violence, de toute forme de mise à part dans la société. Depuis quelques années, la Côte d'Ivoire siège au concert des nations qui applique une politique pour le mieux-être des personnes vivant en situation de handicap grâce à un programme de recrutement de 200 personnes handicapées à la fonction publique. Des efforts appréciés, mais jugés insuffisants pour un pays qui compte près de 500 000 personnes en situation de handicap, selon le ministère de l'Emploi et de la Protection sociale. Voilà, on va dire merci infiniment à notre Apoutou Sans Filtre pour ce beau reportage-là, en incursion, en immersion, pour ne pas dire, dans le monde de toutes ces personnes-là qui sont considérées comme invalides, mais qui arrivent à nous démontrer le contraire. Je vais demander à tous les esprits de les ovationner très fort. Merci. Allez, ça va être en même temps la transition tout trouvée pour nous. On va marquer une courte page publicitaire. On se retrouve derrière. Il y a l'ami du midi qui arrive. Les directs et les crochets n'ont plus de secret pour mon ami du jour. Il est fort, vaillant et représente dignement la Côte d'Ivoire avec force dans le milieu de la boxe pied-point. On fait un tonnerre d'applaudissements s'il vous plaît pour mon ami personnel, le guerrier sans peur, Oli la machine. C'est bon, mon bro. Ouais, ça va, Oli, et toi? Oli, ouais, pardon, non. D'accord, n'ayez pas peur, n'ayez pas peur. En fait, je faisais la boxe, mais bon, mes parents m'ont demandé d'arrêter parce qu'il y avait, voilà, le génie de mon village n'était pas. Si c'est pas à faire. C'est pas à faire. On sait jamais. On sait Tu peux jamais. donner un coup de pied, tu l'aimes pas. Tu l'as poussé sur lui, c'est chaud. Oli la machine. Ah ouais. Quelqu'un qui s'appelle la machine, quand on dit que le nom agit souvent, là, c'est pas faux. Parce que la machine, franchement, parce que quand une machine même est en train, pour les BTP, quand on voit une machine passer, on demande aux gens d'attendre d'abord. Voilà, quand la machine passe là, les gens peuvent passer. Comment tu vas, Oli? Ça va, mon frère. Ça va, on est super. là. À quelques heures on va dire quelques heures, Ouais. beaucoup d'heures comme ça. Beaucoup d'heures. Je rapproche ça comme ça pour la pression monte. Tu as vu, hein. Comment est-ce qu'on se sent? Écoute, déjà on est content, c'est une opportunité. Ok. Parce que Dieu fait grâce encore. On peut travailler dans ces conditions difficiles avec la Covid depuis un an. Et voilà, nous on est content de pouvoir travailler. Et puis en plus c'est ici à Abidjan. Ok, Et quand tu es athlète, c'est ce genre de date-là que tu attends en fait. d'accord. La Ok. compétition, c'est tout ce qu'il y a de plus intéressant pour un athlète. D'accord. Alors le vendredi, tu seras opposé à Patrick Lisieki, c'est ça? Patrick Lisieki, Lisieki, voilà. Moi, il dit C'est ça. Lisieki. Vous dites Lisieki, quoi. Voilà, Lisieki, ouais. Et d'accord. Et donc, ce sera dans la catégorie poids lourd. Catégorie poids lourd, Voilà. plus de 91 kilos. Ouais. 91 Le kilos. règle Quand WBC même. Muay Thai. Ouais. Ouais. En tout cas, maman de Oli, ouais, tu as travaillé bien. Voilà, ça c'est. Je veux savoir, est-ce que tu étais un garçon turbulent quand tu étais un peu plus jeune? Quand même. Quand même, Ouais. bagarreur. beaucoup. Aujourd'hui, ça ne se voit pas. Ça se voit pas aujourd'hui. Ça se voit pas, mais la vérité, sous le quartier Kennedy, on me connaît. Quartier On Kennedy. me connaît, on me À connaît Bobo. au lycée. Non, à Soubré. Ah, Moi, je préfère Soubré, Bobo, d'accord. ouais. Ah, il y a un quartier Kennedy là-bas aussi. Ouais, c'est chaud un peu comme à Bobo aussi. Ouais. On a grandi là-bas. Et Koumassi, c'était quoi Koumassi Kojo aussi. ton petit nom de parole? Moi, avant, on appelait Rougeau. J'ai Comment t'as ça. dit? Hey, Rougeau, Jean-Claude Van Damme disait. Rougeau Jean-Claude Van Damme. Ouais. D'accord. Alors, comment est-ce que tu te prépares en ce moment? On ne va pas te demander de dévoiler toutes les stratégies ici, mais c'est combien d'heures de préparation par jour avant le... Ouais, c'est 2 entraînements par jour. 2 entraînements par Avec jour. le footing. Ouais. Avec le footing, Le footing d'une durée de combien de temps? ça dure 1 heure, 45 minutes, 1 heure, ça dépend. Et c'est 6 heures par jour, 2 entraînements, 6 jours dans la semaine. Wow. C'est pas rien, c'est beaucoup. Mais bon, c'est pour le travail, on est obligé. Si tu veux monter dans le ring, il faut être au top. Parce que le ring, ça ne pardonne pas. Ouais. Déjà que c'est dur quand tu te prépares comme ça et que tu suis tout ce qu'il faut faire pour la préparation, c'est très dur le combat. Si tu n'es pas prêt pour arriver
au combat, c'est encore plus difficile. C'est plus difficile. Ouais, c'est plus difficile, donc tu es obligé. C'est un sacrifice. D'accord. Tu dois le faire, tu le fais. Ok, ok. Aujourd'hui, je dirais que tu es le nom phare de la boxe point, pied, et puis on dit quoi? Pied, point, c'est cela? Pied, point. Pourquoi pied-point? Pied-point, ouais. C'est une appellation. Une appellation, parce qu'il y a les pieds, il y a les points dedans. C'est ça, c'est pour un peu différencier avec la boxe classique. Quoi. La boxe classique, c'est les mains. Je pense que les gens préféraient dire pied pour montrer la différence dès le départ, au fait. Ouais. Dès le départ. D'accord. Ouais. On dit qu'avec ce combat-là, tu veux, les sous que tu veux engranger avec ce combat-là, tu veux, les utiliser pour développer cette discipline-là. Ouais, c'est très important. Ouais, c'est très important dans le projet de départ. C'est très important pour nous, au fait, de pouvoir permettre à l'écosystème ici, au fait, de se développer. Et écosystème, qu'est-ce qu'un écosystème? Qu'est-ce que l'écosystème? C'est vous aussi, écosystème. Le truc, c'est que, en fait, pour permettre au milieu au fait, du pied-point en Côte d'Ivoire et même des sports de combat et des arts martiaux, c'est pas que le pied-point, il y a la boxe anglaise, il y a le MMA et tout ça, de se développer au fait. Jusqu'à présent, au fait, les athlètes africains et ivoiriens en particulier sont obligés de s'exporter, d'aller à l'étranger faire des compétitions. Tu as eu des propositions à l'extérieur, d'autres pays? Depuis 2012. Wow. Depuis 2014, j'ai des propositions, j'ai fait des compétitions à l'étranger depuis 2014. Ouais. Et c'est en 2019 que j'ai refait ma première compétition ici depuis cette époque-là. Et pour nous, c'est très important, en fait, de pouvoir faire les choses ici pour que les gens le voient. Ils sachent que c'est possible ici et de rendre la Côte d'Ivoire internationale dans ce milieu parce que voilà, il n'y avait pas de date en Côte d'Ivoire significative. Là, c'est très important aujourd'hui qu'il y ait des dates significatives en Côte d'Ivoire et que le monde entier regarde la Côte d'Ivoire et se dise en Afrique, comme dans le monde, il y a un pays où il y a des opportunités pour les combattants internationaux de venir compétir et de venir faire des choses. Et c'est important pour nous parce que ça permet de découvrir la Côte d'Ivoire derrière, les talents qu'on a ici et de les exposer comme il faut pour qu'eux aussi puissent rêver de devenir quelqu'un. D'accord, ok, ça marche. À quelques heures donc de ce combat-là, ce grand combat-là, c'est-à-dire c'est le super combat. Et puis je tiens en même temps à préciser une fois de plus qu'il sera en direct sur Live TV. Je pense que ça s'applaudit les esprits, voilà. La Côte d'Ivoire renoue enfin avec les combats pugilistiques, c'est ça, non? Ou bien chez vous, pied-point, on ne dit pas pugilistique. C'est ça la boxe pugilistique. Pugilistique, c'est ça, ouais. C'est tout ça, c'est les sports de combat. Ça fait partie de l'écosystème, vous faites. C'est ça, de l'écosystème. Les poissons, les mâcherons aussi, les escargots, tout ça. Nickel, ça marche. Mais quelle est ta plus grosse crainte à quelques heures de ce combat-là? Il y a une grosse pression, tout le monde s'attend à un chaos. Il y a une très grosse pression, tout le monde s'attend à un chaos. Comme la dernière fois. C'est ça le problème. En fait, bon, on va dire qu'ils sont un peu habitués à me voir finir mes combats vite. Donc après, les gens, ils se disent, est-ce que ça va finir vite? J'entends souvent les gens me disent, ouais, mais tes combats finissent trop vite. Ça ne dure pas, c'est pas de ma faute. Ils veulent que toi tu sois très... C'est ça. S'ils savaient combien de fois c'était difficile de combattre, de recevoir des coups, d'en donner aussi. Et que ce soit moi ou mon adversaire en face, on sait que sur un coup, ça peut s'arrêter. Donc du coup, on se protège au maximum. Mais quand ça arrive, tu ne peux rien faire. Tu ne peux rien faire. Quand tu as pris vraiment un coup qui va te mettre KO, tu ne peux pas résister. Physiologiquement, c'est impossible. C'est comme ça que Dieu nous a fait. Mais si on peut continuer, on continue. Après, tu boxes, tu cherches des opportunités. Donc, en fait, moi, j'assimile beaucoup la boxe au fait, comme la guerre, la bataille à la guerre, tu vois. C'est deux armées, il y a des généraux et tout, il y a des stratégies, il y a l'information, les renseignements et tout qui rentrent en ligne de compte. Donc, tu sais où tu dois frapper, tu cherches, tu crées les opportunités et tu trouves la brèche. Et quand tu frappes, il faut chercher à faire le maximum de dégâts possible, quitte à arrêter ton adversaire tout de suite. Du coup, quand ça arrive, l'adversaire il a arrêté et toi tu progresses dans la bataille. C'est comme ça. Et voilà, toute une carrière, c'est des batailles sur des batailles. Et chaque combat, c'est des batailles. Donc après, tu dois progresser. Donc tu cherches le plus efficace possible pour avancer. Maintenant, après, c'est pas toujours évident. On sait que là, le boxeur, il est difficile. Il est difficile, c'est un tank. Et nous, on est des blindés légers, mais l'avantage qu'on a, c'est qu'on a de la stratégie, ça sera une guerre stratégique. On va essayer de boxer de manière très intelligente, de le contenir et voilà, de faire ce qu'il faut. Comme je dis. C'est ça qu'on a déjà gagné. Hier, tu étais invité d'honneur, donc
à la première édition du du gala du sport ivoirien. C'est ça. Tu as reçu un prix. C'est ça, un prix honorifique. Ah, quand même. Mais pourquoi tu n'es pas venu avec le prix? Je ne sais pas. Tu n'es pas venu avec le prix. Moi, il n'y a pas de pro dada. C'est le moi, Jean et moi, Guilhem Malin. Ouais. Non, Si, voilà, j'imagine. tu vois. Allez, la famille, pour ceux en tout cas qui ne savent pas de quoi il s'agit, ce vendredi, il y aura un gros combat. Il y en aura déjà avant, bien sûr, celui de Oli la machine. On vous balance le spot annonce de cette soirée de boxe-là. Et puis on se retrouve dans quelques instants. L'événement En route vers la gloire revient en force. Le 18 juin 2021 au Palais des Sports de Trècheville avec un prestigieux gala de boxe qui accueillera 2 demi-finales mondiales WBC Muay Thai. Notre fierté nationale, Oli la machine affrontera Patrick Lisieki et Bilal Sharef s'opposera à Alexandro Milos. Ils disputeront un combat qui les mènera au championnat du monde, avec également 5 combats professionnels de la Ligue 225 Fight Show. Retrouvez un spectacle explosif et du show avec vos artistes du moment. Un rendez-vous qu'il ne faut manquer sous aucun prétexte. Tickets disponibles dans vos points de vente habituels. Plus d'infos sur www.225fightshow.ci. Voilà, tout est résumé là-dedans. Oli, tu te déplaces jamais seul, tu as encore nos 2 amis qui sont là, nos 2 tontons. Il y a nos 2 tontons. Venez faire coucou s'il vous plaît, on va les applaudir s'il vous plaît. Voilà. Les esprits, je ne vous sens pas aujourd'hui, hein. Je ne sais pas ce qui se passe, mais bon. Ah. C'est certainement la fin. Ouais, on fait venir le micro. Voilà. À quoi bas? Voilà, oui. Viens, on va t'appeler au Zigré. Voilà, maintenant lui, il est appelé Kouyou. Kouyou, viens pas Kouyou. Il y a de l'esprit. Ça, c'est notre président. Président, venez, mettez-vous en face. Voilà, en face. Nickel. Voilà. Non, je tiens. Super. Top. Non, voilà, je tiens comme ça. Elle va tenir. Elle va tenir. Ah, super. Ouh. Alors, à quoi bas chez vous? Bonjour. Comment ça va? Ça va super. Super. Alors, on est à quelques encablures, on va dire, donc, de ces combats-là. Quelles sont les dispositions qui ont été mises sur pied pour... Tout va très bien. Tout va très bien. Il y a une stratégie. Ah ouais. Comme tu l'as dit. C'est ça. Et comme il l'a dit, les informations arrivent, les renseignements, donc on ne les donne pas. La stratégie, elle se dévoilera sur le ring en fonction de son adversaire. C'est un gala de boxe, ce qui veut dire qu'il y a Oli, mais il y a aussi... Bilal Sharef qui affronte le 5e mondial. Okay. C'est un vrai gala, quoi. Ouais. Il y a le combat d'Oli qui est le principal, mais derrière il y a quand même des très beaux combats et puis des combattants de Fight 225 justement pour trouver ceux qui vont succéder après et suivre l'exemple de Oli. D'accord, on sent vraiment votre bataille donc pour imposer ce sport-là en Côte d'Ivoire. Déjà, je tiens à vous féliciter. Merci. Maintenant, moi ce que je veux savoir, c'est est-ce que pour ces autres combats-là, parce qu'il y a eu le précédent où Oli a Quatra, le gars, Quatra, il l'a cogné, quoi, il a gagné KO. Est-ce qu'on sent maintenant de l'engouement autour de ces combats qui arrivent là? Est-ce qu'on est déjà satisfait à mi-parcours? Ça bouge de partout. Dieu merci. On a le soutien de la Première Dame, on a été voir le ministre des Sports, tous les ministres nous ont reçus. On sent vraiment que ça commence à prendre forme. C'est un grand champion. Voilà, et il va tirer, parce qu'en vérité, former les gens, il faut des exemples. Et à la fin, tous les enfants qui vont voir boxer Oli vont dire on veut faire ça, on veut faire ça, on veut faire ça, et ça va exploser. D'accord. Voilà. Moi, en tout cas, je viendrai avec mon fils parce que lui, on le dabat toujours pour prendre son goûter. Donc, je veux juste qu'il se venge, c'est tout. Et puis, quand il finit de se venger... S'il est assez intelligent que toi, il arrivera à se débrouiller, même sans se battre. Petite Nathalie, débrouille-toi. Allez, Président, comment ça va? Merci, tout va bien. Merci à vous de votre accueil. On est toujours bien reçus à Live Store. Président, on va regarder ici. Alors, c'est la ceinture qui est là. Hein. Cette ceinture, c'est celle qui permet d'accéder au titre mondial. Wow. C'est la ceinture intercontinentale. Wow. C'est pour une demi-finale mondiale. Le vainqueur de ce titre-là aura l'opportunité de faire un championnat du monde. Quand même. Qui est très important. Ouais. Et ce serait bien, je n'ai pas d'avis à donner, que le meilleur gagne. En tout cas, que le meilleur gagne. Pour nous, le meilleur, c'est Oli la machine. Alors, c'est pour vous. Voilà. Et donc, s'il gagne, c'est-à-dire qu'il va directement, il peut aller compétir l'autre côté
compétir de l'autre côté, Parce que ou les ici, salles là-bas sont ouvertes où ils veulent maintenant. faire. Ouais. Tout faire ici. On va tout faire ici. J'adore. Ok, ça va. Mais déjà là, Oli peut aller où il veut, mais il reste dans son pays. Il adore son pays. Non, faut pas, il va aller puis il va caler là-bas. Non, il reste là, il reste dans son pays. Il œuvre beaucoup avec son promoteur. Oli donne beaucoup de sa personne, ce qui est très important. Et il a fait de Abidjan la plaque tournante du Muay Thai. C'est ça. Ça, il ne faut pas oublier. Abidjan est la plaque tournante du Muay Thai africain. C'est ça, forcément. Ouais. On applaudit Oli. Voilà. Bravo, merci à lui. Je sais que vous avez beaucoup de choses à faire, donc on va vous dire merci. Non, on va déjà. rester. Vous restez? D'accord. On n'était pas invités? Non, on mange pas à midi ensemble? Si, on mange à midi. Voilà. On mange de l'autre côté là. D'accord. Et puis on va boire à côté. En tout cas, ça fait toujours un plaisir. C'est un plaisir de venir chez vous. Merci à vous. Merci à tout le monde. Merci à vous, président. On va les raccompagner s'il vous plaît avec des ovations très nourries. Merci. Merci beaucoup. Voilà. Allez. D'accord, on m'envoie la facture. Ça s'applaudit s'il vous plaît. Oli Lamassi! Oli! Regarde. J'ai ça ici. Juste pour te galvaniser quoi. Mais tu ne touches pas tant que tu n'as pas boxé le gars là. Liseki. Faut les partir en même temps. Tu as perdu. Liseki. Abba Liseki. Abba. Abba Liseki. Abba. Quelqu'un qui s'appelle Liseki. Abba. Voilà, le boxeur qui vient de boxer contre Oli Lamassi. Abba. Voici qui partait regarder le combat de boxe en attendant seulement les tickets, les invitations cadeaux. Abba. Voilà, merci. Paye les tickets. Abba. Voilà, toi aussi tu ne regardes pas WAM. Abba. Tu fouilles dans le téléphone de ton mari. Abba. Voilà. Tu ne donnes pas ton numéro de téléphone aussi à un mort. Abba. Allez Oli, nous sommes mardi et tous les mardis, donc c'est la journée des super fans. Et tout de suite après ça. Notre super fan du jour nous vient d'outre-Atlantique, précisément du Canada. On accueille ensemble Adnet Tonato. Yeah. Adnet, comment ça va? À quoi va? Merci. Yo, ouais, elle est magnifique. On va l'applaudir encore plus fort que ça, s'il vous plaît, les esprits. À quoi va Adnet? Merci. Oh, Adnet, ça sonne, c'est nouveau ça comme prénom pour moi. Oui, c'est authentique. Authentique en plus. Vraiment. Hein. Ah ouais, Tonato. Oui, Tonato. Wow, super. Ouais. Ouais, mais malheureusement, il ne vit pas à Toronto, mais plutôt à Montréal. À Montréal. Ça va, il y a un contraste. C'est vrai. Alors, je fais les présentations. Adnet, notre super fan du jour, et notre champion Oli Lamassi qui combat vendredi. Voilà. Et tu restes à Abidjan jusqu'à... Jusqu'à. D'accord. Donc tu promets de venir le voir combattre vendredi? Vendredi, non, je ne promets pas, en toute honnêteté. Ça me fait peur, ça. Ça te fait peur? Ouais. Non, je ne sais pas, la force, etc. Mais bon. La force te fait peur? Ouais, un peu. Si. Et moi, j'ai une question. Hein. Parce qu'il y a beaucoup de femmes, il y a des proches qui n'aiment pas suivre les combats de leur mari, leur enfant, leur frère. Dans ta famille? Non, c'est des fans. C'est des fans, hein? Nous, on n'aime pas l'arbre chez nous. Non. Donc, ça dit les parents adorent te voir cogner ou bien non, aussi. Non, je rigole, mais en vrai, non, ça les stresse. Mais ils savent que c'est ma passion. Donc après, c'est dur pour de venir voir les combats. Mais voilà, ils font l'effort quand même d'arriver, ils font des prières. Tu sais, ils sont au combat, ils font des prières, ils sont là, ils demandent à Dieu, pardon, protège les deux. Parce que la boxe, c'est dangereux aussi, mais bon. Voilà, Dieu nous garde et voilà, ils sont contents. Forcément. On vit notre passion. C'est clair. Ouais. C'est clair. Adnet, tu vis à Montréal, ça va faire maintenant combien d'années? 11 ans. 11 ans. 11 ans bientôt. Ouais. Waouh. Tu y es pour mariage, études ou En fait, je suis partie vraiment pour étudier. Donc, j'ai fait des études d'hôtellerie internationale. D'accord. Et là, maintenant, je suis organisatrice d'événements. D'ailleurs, j'ai un cadeau pour toi. Je peux te donner? Les amis, merci. Notre mariage, nos préparatifs, nos souvenirs. Exactement. Quand tu vas te marier, de jour en jour, ces temps-ci-là, je reçois trop de cadeaux des trucs qui parlent du mariage. C'est prophétie. C'est prophétie, non? Seigneur, pardon, attends un peu. Allez, Adnet, Tonato, notre mariage, nos préparatifs, nos souvenirs. Ça parle de quoi exactement? En fait, c'est un cahier d'accompagnement. Donc, tous ceux qui vont se marier, dedans, ils seront guidés étape par étape. Ça permet vraiment de ne pas avoir de l'anarchie. D'accord. Et puis, tu sais, tout ce qu'on voit ici, on aime se marier en Afrique, tout ça, mais on n'aime pas avoir des wedding planners, par exemple. Et ce cahier-là, permettra aux gens... C'est pas un livre, mais c'est un cahier. Exactement, c'est un cahier. C'est pas un roman. D'accord, tu peux écrire là-dedans. Exactement, coller des photos, tout ça. Waouh, super. Je pense que ça s'applaudit. Voilà, c'est Adnet Tonato. D'accord.
Bon, c'est dommage, Oli s'est déjà marié. Ouais. Voilà, mais peut-être que tu as, voilà. Je vais venir au tien. Ouais, venir, ouais. On est venu manger. Hein? On est venu manger. Vous avez manger. Pour moi, tu sais où on fait ça? L'île au serpent. L'île au serpent. Ah, on met le serpent. Je te jure. Et Adnette, là, tu reviens maintenant aux sources. C'est ça. Comment tu trouves le marché, au fait? Sur la place, franchement, je trouve qu'il y a beaucoup à faire. Hein. Beaucoup. Il y a beaucoup à faire. Les gens se marient toujours. Hein. Oui, mais il y a beaucoup d'innovations à apporter, je dirais. Notamment ça, par exemple. Avoir un cahier pour... Exactement, parce qu'on voit beaucoup de choses à l'extérieur, mais ici, on est encore... on procrastine un peu, quoi. D'accord. Mais il y a beaucoup. Franchement, je regarde... on ne sait jamais, un Dieu va me placer quelque part, c'est clair. C'est ça. Excuse-moi, petite question indiscrète. Mariée? Non, pas encore. Elle a mis un quoi jouer. C'est bon, en fait. Et celle-là, si tu l'as mariée, tu ne dépenses plus rien. Elle va tout gérer en même temps. Ça, compte-toi. Est-ce que c'est facile pour une wedding planner d'organiser elle-même son propre mariage? Parce qu'on dit que le cordonnier est toujours mal chaussé. Perso, quand je vais me marier, je pense que je vais prendre une wedding planner, définitivement. Et tu ne seras pas trop exigeante parce que toi-même, tu connais le métier? Non, totalement. Totalement. Mais je pense que je vais devoir tempérer un peu, là, parce qu'à un moment... il faut vivre l'émotion, tout ça, voilà. C'est ça, j'imagine. Et Abidjan, tu es revenu, ça a beaucoup changé. Hein? Oui, ça a beaucoup changé. C'est sûr que je suis là pour la mauvaise raison, enterrer mon père. Oula. Mais ça a beaucoup changé, ça change. Et puis, moi, je suis toujours contente quand je reviens ici. Si. Et puis, ça fait plaisir. Moi, je te suis depuis, hein. Seigneur. Chaque soir, tu es à la télé. Ouais. Donc, ça fait vraiment plaisir. Il y a beaucoup d'innovations, c'est à saluer. Merci beaucoup. Merci infiniment, Adnette. Merci du fond du cœur. Merci. Est-ce que tu as un message peut-être à l'endroit de tes amis que tu n'as pas vu depuis si longtemps? Attendez, bientôt, vous allez me voir sûrement peut-être à live. Hein. Forcément, Inch'Allah. Voilà. Pourquoi pas. Yeah. Allez, Oli, on va conclure avec toi. Il y a un message forcément à faire passer à l'endroit de tous tes fans, de tous ceux qui ne sont pas forcément fans, mais qui viendront pour te soutenir parce que tu représentes le 2 de 5. Ouais, il faut qu'ils viennent au stade. Il faut qu'ils viennent soutenir au fait les efforts des Ivoiriens qui se battent pour faire briller le pays. Voilà. Et c'est très important de pousser la Côte d'Ivoire à continuer à monter, à aller plus haut dans tous les secteurs. Et voilà, c'est une action qui vise à positionner la Côte d'Ivoire comme le pays en Afrique qui compte, ou le pays phare en Afrique où on fait des compétitions de boxe taille. Et puis, positionner la Côte d'Ivoire comme un pays qui compte dans le monde, dans ce milieu-là, c'est très important. Ça va donner l'opportunité à plein de jeunes Ivoiriens de pouvoir vivre de ça et d'arrêter de s'exporter de la mauvaise manière. C'est très important. Qu'ils viennent au stade, qu'ils prennent l'habitude. Et puis voilà, ceux qui ne supportent pas vraiment, mais qui font semblant, en tout cas, ça fait partie du jeu. Ça fait partie du jeu. Non, c'est la vie. Voilà, mais bon. Il faut qu'on voit l'intérêt supérieur, c'est de défendre le pays et de faire les choses comme il faut. Donc, qu'ils viennent au stade, qu'ils viennent supporter. Et puis, le reste, c'est dans les mains de Dieu. C'est ça. Et les portes seront déjà ouvertes à partir de quelle heure déjà, le vendredi? À partir de 17h. 17h déjà, à partir de 17h, les portes seront ouvertes. Les artistes, tout ça, ça sera le show sera sur le ring et autour du ring, comme aime bien le dire mon promoteur, M. Patrick Atlan. Et ça sera une très, très belle soirée. Très belle soirée. Voilà. Il faut que tout le monde vienne. Vive ça. Et voilà. Et vive aussi Oli la machine. On va faire du bruit s'il vous plaît pour Oli la machine. Et puis surtout, n'oubliez pas le livre de Adnette Tonato, notre mariage, nos préparatifs et surtout aussi nos souvenirs, c'est ça. Voilà, c'est un cahier. Disponible ici? Cahier. Oui, disponible ici déjà. Ça marche. Ok, ça marche. Merci infiniment d'être passé. Oli, j'avais envie de faire mon bras de fer, mais bon, voilà, on est ensemble. Pitié, pitié, non, ça va. Allez, on vous dit au revoir. Et puis on se retrouve demain, même heure, toujours même chaîne. Et puis surtout, n'oubliez pas de sortir couvert en haut et en bas. Bye. Au revoir.